Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche, le 29 décembre 2019, le lecteur de la Bible a prévu le psaume 97. Et pour approfondir la méditation, nous avons quelques questions. De quoi ou de qui parle ce verset? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Et chaque jour, quel verset m'interpelle le plus? Le psaume 97 ou 97 parle de la puissance du Dieu juste. Prions. Toi, notre Dieu, Elohim, tu es incomparable. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu de toute force. Tu es le Dieu merveilleux, enveloppé de lumière. Tu es à la fois immanent et transcendant. Il n'y en a point d'autre comme toi. Nous sommes dans la joie de t'acclamer, de te bénir, de te lever, de te glorifier pour qui tu es. Nous t'avons béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bon dimanche. Nous commençons au premier verset. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Ça, c'est une déclaration du psalmiste. L'Éternel règne, c'est la fondation du royaume de Dieu. Et ces mots-là ou ces paroles-là vont avoir leur accomplissement quand le royaume millénaire va venir. Mais d'ores et déjà, les saints se réjouissent quand ils prononcent ces mots. Quand ils disent que Yahweh règne, l'Éternel règne, ils se réjouissent dans ces mots. Le verset 2, nous avons au verset 2, on a parlé des nuages. Le verset 2 nous parle de certains nuages et nous voulons comprendre les nuages et l'obscurité. Qu'est-ce qu'ils viennent faire autour de Dieu? Les nuages et l'obscurité entourent Dieu. Cela symbolise que l'on ne peut pas approcher sa sainteté. Et le peuple n'est pas capable de l'atteindre d'eux-mêmes. Si Dieu se découvrait, personne ne pourra tenir devant l'éclat de sa sainteté et de sa gloire. Personne ne pourra. Le simple soleil qui est un ambassadeur de Dieu, vous ne pouvez pas le regarder en face. Vous qui habitez les tropiques, vous ne pouvez pas le regarder en face quand il est au zénith, quand il est midi. Regardez simplement le soleil qui est un représentant, qui est un ambassadeur de Dieu. Le regarder en face, vous ne saurez pas, et d'ailleurs vous serez ébloui. Mais lui-même, qui saura le regarder? Qui saura tenir devant cette sainteté? Le verset 7, ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Alléluia. Ici, l'on parle
de gens qui adorent toutes sortes d'images et d'idoles. Bien que Dieu se soit révélé lui-même et il a montré son amour dans la nature et la Bible, nous savons par exemple que quand Dieu fait pleuvoir, il fait pleuvoir dans les champs du bon et du méchant. Son soleil éclaire tout le monde. Il se révèle et il révèle son amour. Mais malgré cela, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent et qui le rejettent et qui poursuivent des buts qu'ils pensent être plus importants. La Bible clarifie cette situation-là, que ces peuples qui adorent les idoles et qui se confient en autre chose que Dieu sont des idolâtres, des idolâtres plutôt. Un jour viendra où leurs propres dieux vont se prosterner devant Yahweh. Même Satan lui-même va se prosterner devant Yahweh et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Donc, les dieux en qui vous vous confiez, je parle d'idoles, les idoles vont reconnaître que Yahweh est Dieu, il est le vrai Dieu. Et vous qui suivez ces idoles, vous n'aurez qu'à suivre ces mouvements-là. D'ailleurs, il est temps de pouvoir déjà vous mettre au pas pour reconnaître la seigneurie et la sainteté de ces dieux. Le verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Quand vous aimez sincèrement Dieu, votre désir sera d'aligner votre volonté sur sa volonté. Vous allez aimer ce que Dieu aime et vous allez haïr ce que Dieu est. Si vous aimez le Seigneur, vous allez haïr ce qui lui déplaît. Si vous excusez les actions des gens qui profitent des autres, si vous élevez les gens qui sont égoïstes et qui ne regardent qu'à eux-mêmes, ou si ceux qui n'aiment pas le Seigneur par toutes les façons, c'est-à-dire ils peuvent proclamer l'aimer, mais au fond du cœur, ils ne l'aiment pas, leurs actions démontrent qu'ils ne l'aiment pas. Alors, si vous applaudissez de pareils gens, si vous acceptez les actions de pareils gens, alors vous vous êtes écartés de l'amour de Dieu. Nous devons apprendre à aimer Dieu et à aimer ses voies et à résister au mal sous toutes ses formes. Nous ne devons pas simplement résister aux péchés que tout le monde connaît, que ce sont des péchés, mais il y a aussi des habitudes qui se sont installées dans notre société qui sont des péchés, mais que tout le monde trouve acceptables. Nous devons rejeter cela aussi. Aimer ce que Dieu aime, haïr ce que Dieu est. Dieu n'aime pas. Alors, vous haïssez cela, vous vous mettez au pas, vous suivez la volonté de Dieu et ça sera une très bonne chose. Parce que le Dieu que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, c'est celui-là, le plus grand Dieu. Il est le Dieu très haut. Quand on dit que le Dieu est très haut, c'est parce que très souvent,
les gens pensent que les dieux des idoles habiteraient les montagnes. Mais notre Dieu, il est au-dessus des montagnes. Et même si ces dieux-là, des idoles, habiteraient l'espace, les cieux, mais notre Dieu, Yahweh, lui, il habite les cieux des cieux. Il domine. C'est pour cela qu'au premier verset, on a dit quoi? On a dit l'Éternel règne. Alléluia. C'est lui qui règne parce qu'il est le Créateur. Il n'y en a point d'autre. Le reste, ce ne sont que des créatures. Et un jour, elles seront obligées de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est celui-là qu'ils vont adorer. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous magnifions ta puissance. Nous t'exaltons et nous sommes dans la joie parce que c'est toi qui règnes. Tu règnes sur l'univers d'un bout à l'autre. Et en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. C'est toi, le Dieu très haut. C'est toi, le Dieu incomparable. C'est toi le Seigneur de toute la terre. Et les cieux publient ta justice. Tu vas juger tout le monde avec équité. Nous te bénissons et t'exaltons par Jésus-Christ. Amen. Pour retrouver cette méditation, allez à notre page Facebook Doxa Deo Lushi ou bien visitez notre chaîne YouTube ou notre page Twitter Doxa Deo Lubumbashi. Vous pouvez aussi nous rendre visite sur www.églisedoxadeo.com. Shalom et bon dimanche.